Alors, les ATC a terminé. Deuxième épisode. Alors, bonjour à tous ceux et celles qui étaient en train de suivre la première vidéo et qui peut-être vont enchaîner sur celle-ci. Et sinon, coucou, bonjour à tous ceux et celles qui nous rejoignent. L'idée, c'était de finir des ATC qui étaient... voilà, il restait juste un ou deux détails, mais que je n'avais pas terminé sur le coup. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et puis là, de temps en temps, je prépare du matériel en me disant « Ah, ça pourra être pour une série d'ATC ». Et puis, je prépare le matériel, je découpe déjà une partie des papiers. Et puis ensuite, voilà, je passe à autre chose. Et puis finalement, je n'ai pas terminé. Et là, c'est le cas avec ces morceaux de magazine. Alors, on va pousser ça un peu plus loin. Là, c'était des paysages. Et je me disais, mais finalement, ça pourrait être une bonne idée pour faire un fond d'ATC où il y a déjà voilà, un paysage de mise en scène. Et il n'y a plus qu'à... voilà. Et je trouvais ça assez rigolo. Ça me fait penser des fois aux magazines comme dans le Daphne Diary. Alors évidemment, ça c'est beaucoup moins joli, mais quand quelquefois il y a un mélange entre une photo et un dessin. Et là, je trouvais sympa de faire du coup le mélange entre une photo, parce que ça reste une photo, même si c'est pris dans un magazine, et puis de coller dessus, là j'en ai un, rien à voir, mais un die cut ou un sticker, ce qui est un dessin. Donc voilà, le mélange entre les deux styles, voilà, ça me faisait penser à ce genre de choses comme on trouve quelquefois dans le Daphne Diaries. Donc j'avais de la jungle, j'avais ce petit chemin de promenade là en bord de mer. Alors là c'est carrément le coucher de soleil en pleine mer. La plage, je ne sais pas trop ce que cadrage là. Là aussi c'est de la plage. La jungle, bah, c'est la suite de cette image, hein, c'est la même chose. Là c'était encore un flou un peu plage. Et là c'était un intérieur de gare, je pense. Parce que je m'étais dit je pourrais faire aussi une série la nature et puis en paysage urbain. Mais j'ai pas, voilà, dans le magazine que j'avais à ce moment-là, j'ai trouvé que celui-ci qui était intéressant. Donc je pense que ça je vais le garder pour une autre fois. La jungle, je vais en prendre qu'un sur les deux. Voilà. Alors, bon, les flous, pas trop envie. Ça oui, la plage avec la cabane. C'est pensé une grande plage en Corse, ouais. Plein de petits bâtis comme ça en bois flotté. Lesquels? Pas forcément faire les 4, je vais sortir de quoi en faire 3. On va voir, parce que ça dépend de ce que j'ai aussi. Ce que j'avais commencé à sortir comme stickers, autocollants ou die cut. On va voir. Qu'est-ce que j'ai? Alors j'avais des petites choses plutôt plage. Ah oui, ça c'était plutôt plage. Ça c'était plutôt la jungle. Ah bah oui, ça c'était pour les balades. Ah bah oui, ça me plaisait bien. Ah, je vais pas pouvoir l'attraper. J'aimais bien la paire de, de chaussures avec des bouquets de fleurs sauvages. Mais j'ai pas grand chose d'autre là-dessus. Peut-être un oiseau, des oiseaux en vol. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas tout sorti. Là, j'ai certaines chutes et motifs. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient aller avec? Non, c'est vraiment des chutes de papier. Non, ça n'ira pas avec. Alors, il y avait un tampon appareil photo. Parce qu'en vrai, j'avais envie d'un appareil photo sur celle-ci. Là, ça m'inspirait les balades, Finalement, j'ai pas grand-chose. Hein. Ça, c'était
éventuellement là de garder que la queue de la baleine, comme si juste on la voyait plonger. Mais du coup, il y aurait ça. Oh, si, j'ai peut-être gardé ceux-là. Alors, je vais essayer de faire les 4 et puis je vais voir. Par contre, il me manque un carré. C'est pas grave. Ah non. Qu'est-ce que j'ai comme carton à portée de main assez rigide pour faire la dernière ATC. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Bon, c'est celui-ci. Mais... allez, on va tenter. Donc, ceux-là, on a dit, on verra plus tard. J'ai gardé celui-là, l'industriel. Là. J'ai dit mon dernier mot là-dessus. Bon, je vais pas m'embêter à remesurer. Ah, regarde, ça, j'adore. Ça, j'ai trouvé ça. Ressourcerie. C'est pour pouvoir utiliser les crayons de couleur ou les crayons de papier jusqu'au bout. Quand il reste même un tout petit bout comme ça, on le glisse là. Donc, à la fois, il a son bouchon et hop, du coup, il a une grandeur tout à fait raisonnable pour être utilisé. Alors ça, a priori, c'est un objet publicitaire puisqu'il y a Cycle Tourania. Donc, je suppose que c'était un vendeur, un réparateur ou un fabricant, je ne sais pas, de cycles, vélo et autres. En tout cas, l'idée du crayon là, oh, j'ai trouvé ça super. J'adore. Celui-là, c'est épais ce carton, dis donc. Je sais pas d'où ça vient, ce carton-là, ce carton de récup, hein, vous voyez. Hop. Alors, vu que j'ai totalement le... pour le mettre dans ce sens-là. Alors... alors, de la colle partout. En même temps, c'est de la colle de... c'est du papier magazine, hein, au-dessus. Ouais, peut-être pas qu'il y en ait trop épais. Pas faire gondoler. Alors... du coup, elle va sécher très vite. Hop, parce que là, c'était droit. Est-ce que j'avais au moins un des bords de découpe de droit? Là, je crois. Là, on va tous les placer. Je les découperai ensuite. Alors, toi, petite promenade. Qu'est-ce que je garde d'aligné? Celui-ci. Parce que là, j'ai une ligne droite. Tant qu'à faire. D'aller au plus simple. Oh, je me concentre, on m'entend plus là. Allez avoir la paix. Hop, ça. En voilà une deuxième, comme ça. Ensuite, la jungle.
bords. Est-ce que c'était droit là? Je dirais que oui. Ah, zut. Bien faire les bords. Ah, c'est de nouveau le concert des oiseaux là, cette heure-ci. Début de soirée. Alors, on va aligner sur ce côté. Ah, on a les... Il y a un club de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin du LM, juste derrière la forêt, juste en face là de moi. J'ai la forêt à vue à 50 mètres. Et juste derrière la forêt, il y a un club, je ne sais pas modélisme, ou d'aéromodélisme. Et principalement des ULM. Donc on entend là le frondissement des moteurs. Parce qu'à cette heure-ci, en fin de journée, il y en a régulièrement qui volent au-dessus. Voilà, maintenant on va enlever tout ce qui dépasse autour de la TC, puisque mes cartes étaient déjà découpées aux mesures. Ah oui, alors les mesures de la TC, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait plusieurs nouvelles abonnées. Alors, ça ne veut pas dire que les nouvelles abonnées ne connaissent pas les ATC, mais au cas où, donc c'est un petit format qui est fait. Alors moi je les compte en inch, c'est beaucoup plus facile. Et maintenant il y a beaucoup de règles où on a la double mesure, on a à la fois les centimètres et les inches. Et un ATC c'est 2,5 par 3,5 en inch. C'est très facile à retenir. En centimètres, je sais plus. Alors c'est pas très compliqué, il faudrait que à quoi qu'ils sont inversés. Alors 2,5, ça fait 6, des poussières. 3,5, ça fera à peu près 8,5. Mais du coup, je vous laisse regarder si vous préférez en centimètres parce que l'ATC, l'Artist Trading Card, petite carte d'échange, petite carte d'artiste à échanger. La seule contrainte, parce que c'est une création artistique, puisque voilà, on va se considérer comme des artistes à partir du moment où on crée quelque chose. Il n'y a pas d'autre contrainte que de faire ce que l'on souhaite comme création, peu importe le média support, les techniques utilisées. La seule condition, ce sont les dimensions de la carte. Et ensuite, eh bien, on peut les offrir, en échange, proposer à l'échange, etc. Et voilà. Moi, j'aime bien ce format. Puis j'aime bien le principe. Il était fait son histoire. Puis c'est assez vite fait. Des fois, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez quand même envie de faire une petite créa. Vu la dimension, du coup, c'est assez simple à réaliser. Alors, voilà mes 4 bases. Alors, le plus facile, c'était la plage. Ah oui, mais je voulais faire des étiquettes avec la Dymo. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme couleur dans celle-ci? Ah,
Ah, ah, ah. Noir sur jaune. Bof. Bof, bof, bof. Alors là, on a quoi? Blanc. Et ça, c'est transparent. Ah, transparent. Alors, on va enlever celle-ci. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Hop, ça. Et du coup, hein, je vous fais ça en direct live. Hein. On va tester ensemble. C'est pas prévu. Donc, ils me disent, on fait juste une petite vidéo, petite série d'ATC. Finalement, au lieu de 3, on en a 4. Et en plus, je teste la Dymo. Tout va bien. Alors, gagner. Alors, on va commencer avec plage. J'adore. J'adore cette machine, hein, c'est magique. Donc, ce qui va nous donner juste le mot comme ça. Sur un papier blanc. Ah, ou alors, si je sais ce que je vais faire, je vais y arriver. Est-ce que je le mets sur ce papier blanc? Alors, voyons voir déjà ce que ça donne. Parce que directement sur la TC, en fonction de ce qu'il y a en dessous, là par exemple pour la jungle, je suis pas sûre que ça se verrait. Ah, en même temps, ça pourrait être rigolo. Allez, on va se la faire classique. Alors par contre, je vais enlever un maximum de collants autour. Parce que l'idée, ça va être de tamponner un petit cadre autour. Comme ça, j'aurai le bord noir. Effacer. Oui. Donc, nous avons la plage. Pour celle-ci, on va juste mettre océan. L'autre, j'avais mis quoi déjà sur mon petit... J'ai déjà commencé des trucs. Je ne sais plus. Pour la jungle, je sais que j'avais mis sauvage. Et pour celle-ci, je crois que j'avais tout simplement mis nature. Voilà, comme ça, elles seront faites. Je pense que je vais même tamponner les cadres maintenant pour qu'ils aient le temps de sécher. Voilà. Pardon. Allez, encore un petit coup dans la caméra. Ça faisait longtemps. J'arrête pas à dire que ça nous manquait, mais... Cette caméra, c'est mon téléphone en l'occurrence. Surtout le pied sur lequel je le fixe. Il se fait régulièrement bousculer. Ah, ben alors, comment je m'y suis pris pour pas pouvoir enlever la deuxième partie du papier. Tant pis pour le gaspillage de papier, mais je vais prendre de l'espace.
parce que je sais pas exactement ce que j'ai comme tampon de cadre à portée de main. Hop, cela on va couper ici. Finalement c'est pas mal cette histoire là, parce que ça veut dire que du coup je peux me faire des étiquettes avec le fond que je veux. Si je veux mettre sur un papier vintage, si je veux mettre... Oh oui, je pense que ça va m'amuser. Je vais faire des essais après, je pense. Fabriquer des étiquettes. Alors, là-dedans. Ben voilà, on va pas aller chercher à 3 km. S'il y en a ici. Hop là. Alors, on va essayer de centrer à peu près. En voilà une. Ouais, alors, en effet, bien que ça sèche parce que on est sur le plastique. Ouais, j'ai mal positionné mon étiquette, du coup on est vraiment sur le bord. Comme ça. Hop. Et le haut et le bas du tampon se fait sur le plastique. Donc ouais, on le voit d'ailleurs, ça bouge plus facilement, ça glisse. Je gigote trop avec le tampon. Hop là. Faire un petit spray à alcool pour nettoyer les tampons et les vides. Il faut que je refasse un. Parce que c'était drôlement pratique. Bon, on va les laisser sécher. C'est comme ça prend sur le plastique. Ça, si j'y touche maintenant, ça va être la cata. Alors, on était parti. Bon, le plus évident, il y avait la plage et la jungle. Petite feuille. Est-ce qu'il est assez... Il ne faut pas être trop grand pour être en appui sur ça. Bon, ils ont beaucoup de blanc. Si je les ancre un peu, est-ce que on va un peu atténuer ça? Ouais. Puis alors, ils sont assez réguliers. Je sais plus d'où ils viennent. Ah si, c'est les... C'est un peu comme des carnets, des grands cahiers de die cut de chez Action. Le milieu, je l'ai pas fait. Et du coup, ça se voit. Voilà, c'est un peu atténué comme ça. Là, ça va bien qu'ils sont dans les tons marrons. Et après, puis j'ai pas ramené toutes mes encres là. Je sais pas pourquoi je l'ai refermé. Il en reste un. Le petit Wistiti. Petit singe. J'ai une bonne tête. Lui, dans sa petite
les mûriers, les feuilles. Alors les feuilles, est-ce que c'est qu'il y aura l'étiquette? Je vais peut-être enlever cette partie-là. Garder que la partie feuillage et pas le pied. Par exemple. Et de passer l'étiquette ici. Alors, est-ce que je peux la couper maintenant? Déjà pour me rendre compte de la place qu'elle va prendre. Elle est assez grande cette étiquette hein, quand même. Vous entendez, ça recoule juste au-dessus. Dans l'arbre à côté. Il y a un certain nombre de familles de pigeons et de tourterelles là qui s'installent dans la haie de sapin. Il y a même des moments où c'est carrément bruyant. Je vais pas me plaindre parce qu'entre ça et le bruit des scooters, il y a un peu photo. Alors, est-ce qu'il vaut mieux que la petite bête s'appuie sur l'étiquette ou l'inverse? Oui. Bon, ça sera comme ça. Ça va être un peu tristouné. C'est un peu tous de la même couleur. On va voir avant de décoller. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Alors, la petite balade là, on avait dit les chaussures. Il y avait quoi d'autre? Ah, il y avait les oiseaux. Il y en avait deux assez similaires en train de voler. Que j'aurais bien vu là-bas. Voilà. Hop. La petite balade. C'était quoi? Ah oui, c'était l'appareil photo. Mais c'est très très petit. C'est vraiment dommage que j'ai pas un autre appareil photo plus gros. Ah, fais voir toi là ici. Alors du coup ça va être très sombre hein, parce que c'est déjà très foncé. Le reste c'est du matériel de bureau donc ah, j'en ai carrément un gros là, carrément la taille au-dessus. Alors du coup ça va être assez noir et blanc quand même celle-ci. C'est pareil, si je peux enlever un peu du blanc parce que ça aussi c'est des stickers d'action. Je pense que vous reconnaissez les planches comme ça. C'est des t-shirts, tout va bien. Des stickers embossés, ils ont un peu de relief et à des endroits, ils ont même un petit peu de paillettes. Là, on en voit dans l'objectif de l'appareil. Hop là. Oui, forcément, ça colle au doigt, ça glissement pour le faire tourner sous les ciseaux. Si on peut réduire quand même un peu le blanc, ça serait pas plus mal. Et voilà, bon, du coup j'ai pas mal mis les doigts dessus. Je vais remettre un peu de colle. Ouais, ça va être un petit peu sombre, il va falloir que je trouve quelque chose pour rehausser ça. Finalement l'idée je la trouvais rigolote, mais je pense que ça ne donne pas, enfin
Enfin, je pense, je me rends compte. Ça ne donne pas tout à fait ce que je pensais. Ça fait pas fini. Ah bah, celui-ci je l'ai collé, l'autre je n'osais pas, mais finalement celui-ci il est collé. Là on avait la plage. Le petit sac. Alors celui-là, j'ai dit que le surf, on pourrait le garder là. Le coquillage ou l'étoile de mer, le coquillage. L'étoile de mer, il y en avait aussi une comme ça. Alors, où sont les étiquettes? Là. Alors là, c'est vraiment une vague idée, mais alors du coup, je me rends compte qu'il y a des idées qui sont plus abouties que d'autres. Hein. Celle-ci, je... Ah, voilà, forcément. Eh bien, si on va faire comme ça, et notre copine l'étoile de mer à cheval. Hop. Coucou Mimine, tu t'en vas? Alors, on va y aller tout doux parce que je n'ai pas vérifié s'ils étaient aussi couleur sec. Voilà, la petite étoile. Je vais venir un petit peu sur l'étiquette. Cacher le fait que je n'ai pas pu centrer le tamponnage. Et oui, sinon ça dépassait sur le bord. Voilà. Oh, finalement, c'est une fois qu'il y a le... Je pense que c'est... Voilà, ça manque d'une bordure. C'est peut-être ça que je vais faire après. Donc finalement, vous, je vais vous coller. Parce que... Bon, pas que... Si ça tombe, ça va pas être compliqué non plus à remettre, mais... Oui, sur le papier glacé, c'est vrai que j'avais oublié ça. Ça prend moins bien que sur d'autres types de papier. Alors, je crois que... il me semble que c'est... Comment ça s'appelle? Le glossy. Qui sert à faire un petit peu le volume un peu gloss. Allez. Petit animal curieux. Oui, je crois que c'est le glossy qu'on peut utiliser quand on a des papiers très glissants. A priori, ça colle bien dessus. Faut que je regarde. Je crois que dernièrement, j'ai vu une photo où Sophie, elle en parlait. Ben, dites-moi en commentaire, les filles, pour coller sur des papiers très glissants comme ça, il me semble qu'il y a une colle qui fonctionne très bien. Je crois que c'est le glossy. Si vous pouvez me dire. Et Sophie disait que le glossy peut aussi être remplacé par les petits flacons de vernis mat ou brillant qu'on
retrouve au rayon loisirs créatifs de Action. Alors, est-ce qu'ils font l'équivalent pour quand on veut mettre un petit peu de volume sur une créa, ou aussi pour le côté colle? Je ne sais plus si Sophie le précise dans sa vidéo. Auquel cas, il faut que je la re-regarde. Non, Océan, c'était pour celui-ci. Là, c'était nature. Hop, ça. Voilà, les petites étiquettes faites finalement sur la chute. Le petit carton que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire la 4e ATC, puisque j'avais pas prévu d'en faire 4. Je n'avais pas de carton déjà taillé. Ah oui, pour les ATC, je fais ça, j'en ai toujours plusieurs formats de prêtes. Alors, soit au format entier comme ça, soit au format où j'enlève quelques millimètres pour pouvoir les poser sur un papier de fond pour faire un matage. Et j'ai toujours, voilà, quelques-uns d'avance parce que j'aime bien, des fois quand il n'y a pas beaucoup de temps, et où on sort directement un petit carton et on commence tout de suite à faire son ATC, que s'il faut prendre des mesures, tailler, quand on n'a pas beaucoup de temps, voilà, des fois ça peut dissuader de s'y mettre. Quand tout est prêt, bah, du coup on s'y met direct. Bon, bah finalement c'est rigolo, je vais avoir de quoi en faire plusieurs, je pense. Je vais avoir de quoi faire les 4. Bon, finalement, à part le fait qu'en effet, je pense que ça va mériter un petit bord. Ça aurait pu mériter un matage d'ailleurs. Mais elles sont déjà aux dimensions, j'ai pas envie de les retailler, ça va être carnage. Alors, l'océan. Pardon. Voilà, ça, je vais y arriver. Alors, petite baleine qui plonge. Comme ça, je dirais. Ah, alors, voilà. J'avais pas autre chose. La planche de surf en mer. Je n'avais pas autre chose. Pourquoi il me semblait que j'avais préparé... Ah, ils sont mes trucs de découpe. Ah, c'est moins drôle. Parce que là, pour le coup... Alors, soit on le met là-haut, et puis on se remet une petite étoile de mer, mais... Eh bien, pourquoi pas? Ou alors, en même temps, lui, on le met plus sur l'horizon, notre baleine qui plonge, pour que ça cache le panneau. Ah, c'est les 2 minettes qui sont en train de se battre un peu. Bon, ça fait un peu disproportionné. Ça fait un peu tout vers le bas si je fais comme ça. Mais la baleine qui plonge, finalement, c'est pas beau là, sa coupure. Hein. Donc. Puis pas vraiment sur l'horizon alors. Hein. Ouais, mais il faut quand même qu'on voit que c'est dans l'eau, sinon ça fait bizarre. Je vais y arriver, hein. Je vais me mettre d'accord avec moi-même. Hein. Allez, on colle. Pas
tergiverser pendant 3 heures. Allez, la petite étiquette. On trouvera quelque chose d'autre pour le haut. Je ne sais pas quoi, mais on va voir. Et voilà, le sticker. Un petit peu de colle qui dépasse ici. Et bien voilà, sur le principe, on y est. Après, ça manque un petit peu. Ça manque un peu de quelque chose. Moi, à chaque fois que ça me fait ça, j'ajoute des strass. Mais est-ce qu'il y a besoin que ça aille avec? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai comme crayon là pour faire une bordure? Ah, celui-ci. Lame. Hop. Parce que j'ai des jolis tamponnages, mais il va être gros pour une bordure. Est-ce que je fais juste un trait à main levée ou est-ce que je trace à la règle? Allez. Je sais pas, aujourd'hui, décidément, j'hésite beaucoup. Puis sur celui-ci, je crois que ça ne va pas beaucoup se voir. Mais il faut le faire quand même. Bien quand ça se croise. Bien, dit-on qu'on a un tracteur teuf là qui traîne dans le coin. Hop. C'est rien du tout, une petite ligne. En plus, là où ça se voit très peu, mais je trouve que ça compte. Ça change quand même la donne. Hein. Ça a l'air de rien. Hop, des petites lignes, j'aime bien. On vient de dire, quand ça se croise, on fait jusqu'au bout. Hop. Est-ce que je vais quand même chercher les strass? Mes demi-perles, je crois que j'en ai que en mode strass. Il y a des parties des photos qui sont très sombres. Donc là, forcément, le trait, on ne voit pas vraiment. Hop. Laisser comme ça, celui-ci. Ah oui, bah là, c'est carrément noir, pratiquement tout le bas. Et voilà. En effet, la petite bordure, je trouve que ça change les choses. Bon,
j'ai oublié les tampons pour mettre à l'arrière pour tamponner le... Bon là ce qui dépasse, je crois que je vais l'enlever. Bon. Pour tamponner les dos d'ATC. Et puis je vais quand même chercher les strass, je vais essayer. À de suite. C'est reparti. Ouais, elles sont pas mal. Alors d'abord, enfin, elles sont pas mal, j'adore. Autosatisfaction. C'est fou comme juste un trait, ça change. Alors, lequel je prends? On est sur le modèle. J'aime pas. Allez, celui-ci, assez simple. Voilà, voilà. Ma plaque, elle est là. Les strass, on verra après. Je me souviens plus là. J'en avais. J'en ai tamponné aussi d'avance sur des feuilles et je les imprime. Puis après, je viens les découper, les coller directement au dos. Ça va souvent plus vite. Hop. You. Et sinon, voilà. C'est fait. C'est un papier blanc à l'arrière. Par celui-ci, peut-être. Celui-ci, en plus, il est pas lisse. Il était de l'autre côté, mais... Donc, ça se tamponne bien sur ces papiers-là. C'est le dos d'un papier aquarelle. Donc, c'est parfait. Ah oui, je les ai bien à l'endroit, oui. Voilà. Et je ne me souviens plus où j'en suis dans mes numéros de série d'ATC. Donc la sœur est juste à côté parce que j'en ai rangé tout à l'heure. J'allais chercher le temps que ça sèche un peu. Voilà. Hop ça. C'est nettoyer maximum le tampon de suite. Alors, je vais chercher la fiche. Voilà, c'est l'occasion de vous montrer le porte-vue dans lequel je mets mes collections d'ATC. Ah bah ça c'est pour préparer les feuilles là. Donc voilà, c'est les ATC que j'ai reçues. Et de ce côté, il y a celles que j'ai faites. Et je me suis mis une petite liste de toutes les séries, combien il y en a par série. Et puis du coup les numéros. Donc là, j'en suis à la série numéro 20. Et c'est une série de 4. Que je ne sais pas du tout comment je vais l'appeler. Alors là, on est parti de quoi? On est parti de page de magazine. Allez, on va mettre
Magazine de fond. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Ça c'est fait. Donc, j'aime bien changer de couleur. Mon crayon. On a dit magazine de fond, ce sera son nom. Magie d'étoiles. Voilà les informations qui sont demandées au dos d'une ATC. Contact, j'ai un petit tampon avec mon adresse mail. On est en août 2025. On a dit que c'était la série numéro 20 et celle-ci sera la 1/4. Et voilà. Alors, je vais juste mettre le numéro de 1/4 et je les compléterai. Oh, blablabla, bla, je parle en même temps, je fais des bêtises. 3/4 et 4/4. La série numéro 20. Voilà, moi je sais que certaines, j'ai vu, ne les numérotent pas comme ça, mettent que les 1/2. Voilà. Certaines ne mettent que, font que des séries de 1. Donc du coup ne mettent que leur numéro. Voilà. Après, chacun fait par rapport à sa manière de fonctionner. Voilà, revient à la grande question de la manque de relief. En ce qui me concerne de trop, quel manque de relief. Alors on va sortir les strass. Là on en a des tout petits. Ah oui, non, parce que les gros comme ça colorés, pas du tout. Tam tam. Là on les a en multicolore. On pourrait s'amuser ici à mettre du vert. Est-ce que j'en mets des plutôt gros? Parce qu'elle était un peu tristounette celle-ci. Hein. Allez, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a sur celle-ci? Ah, oui, forcément, il y a des endroits où il reste de la colle. Alors, bien sûr, on mettait les 3 couleurs concernées sur la carte. Il y a des gris, il y a du vert. Ah, c'est pas centré. Oh, bah, je vais remettre de la colle, ça tient pas assez. Et du jaune. Allez. Ah, mais toi aussi, tu t'es rebouché. Alors, je préfère mettre la colle blanche, puisque la colle vinylique, vous le savez, elle va, en séchant, elle redevient transparente. Donc, ça permet de bien coller, surtout quand ils sont gros comme ça, les strass là. Ça va leur faire comme un petit cerclage transparent autour. Oh, voilà. On se demande totalement ce que viennent faire les strass dans la jungle. Mais ça me plaît. Ah, ça se décolle. Super. Oui. Pourquoi pas.
tranquille, hein. Là, c'est un peu trop gros. Pas une petite... Non, ils sont trop épais, ceux-là, faut pas exagérer. Pas des oranges. Je sais pas ce que j'ai avec le chiffre 3, mais voilà. Les ATC, j'aime bien les faire par 3. Les strass, j'aime bien les poser par 3 aussi. Je n'ai pas les bleus de cette taille-là. Oh, pas drôle. Si. Il n'y en a plus. Il y en a encore. Désolée pour les bruits de papier. Hop. Voilà. Numéro 2. Je pense que je vais en remettre un jaune. Ou alors, pareil que tout à l'heure. Gris. Oh. Voilà, voilà. Et ouais, c'est parti quand on sort les strass. J'aime beaucoup les tout petits comme ça aussi. Pas du tout pratique à mettre. Surtout que je n'ai pas pris de matériel adéquat. À part le pic, qui peut aussi faire effet. Sur les plus gros, j'arrive à les détacher par bande entière de strass. Mais là, les tout petits, non, c'est un par un. C'est dommage. Pour le coup, alors on va essayer de les mettre droit. À peu près espacés. Pareil. Voilà qui me plaît. On va attendre quand la colle aura séché autour. Je pense que ce sera sympa. Alors moi, j'aime déjà pas mal. Toi aussi, tu vas avoir droit à ta petite dose supplémentaire de strass ici dans l'angle. Finalement, je sais pas pourquoi j'ai hésité. Alors, est-ce que j'ai une petite pince éventuellement sous la main qui me ferait gagner? Ben non. Elle est sortie de la trousse. Eh bien, on continue avec la colle et les doigts dans la colle. En voilà ici. Hop, ça. On va en mettre 3 comme ça pour faire l'angle. Allez, vas-y, voilà. On continue sur celle-ci. Bon, là.
Il y a des oranges ici. Voilà. On va faire un dégradé de taille là aussi. Des petites demoiselles d'à côté qui chantonnent. Je ne sais pas si vous les entendez. C'est très joli. Ah, arrête de chanter. Et voilà, donc on verra comme ça va sécher. Mais je pense qu'on a assez ici. J'aime bien garder là. Voilà, le petit bleu qui est là. Voilà. Ah, elle est où celle-ci? C'est parti. Alors, on va peut-être essayer d'en mettre pour assortir avec les fleurs en très fine bleue ici. Voilà. Le lien avec l'océan ici. Je crois que je les aurais toutes sorties du coup. Hop, c'est alors que je n'y vois plus rien. Voilà, ça. Alors, là on a des toutes petites. Les petites bleues ici. En ligne comme on a fait pour les jaunes de la plage. Hop. Voilà. Et alors, est-ce qu'en bas, on remettrait... Ah bien, regardez, j'ai une fleur orange que je vais peut-être mettre ici. On peut coordonner au bouquet qui sont dans les chaussures. Ils sont chouettes ces petites demi-perles là en fleurs. Et voilà. Allez, je les range vite parce que sinon je vais encore en rajouter de partout. Mais non, je n'aime pas du tout les demi-perles. Mais non, je n'aime pas du tout les strass. Voilà. Allez, on remballe tout ça. Ma foi, ça finit vraiment entre le trait qui manquait là, autour des cartes. Et donc voilà, oui, c'était à nous, hein, les petites demi-perles là, toutes les couleurs, les très fines. Et bien voilà, les 4 ATC sont là. On n'a pas encore, la colle n'est pas encore totalement sèche, hein. Donc on ne se rend pas tout à fait compte de ce que ça donnera avec, voilà, sur la composition en entier. Mais finalement, voilà, en commençant, j'étais pas sûre de voir ce que ça allait donner à l'arrivée. Mais finalement, j'aime bien ces petits fonds de magazine qui, du coup, on se laisse guider et on les agrémente de quelques accessoires.
Eh bien voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de petite composition. Est-ce que vous aussi, vous utilisez des fonds voilà, déjà décorés pour lancer les mises en scène de vos ATC? Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, de belles créas et à bientôt. Bye bye!